Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo des pépites du Game Pass. Alors je rappelle que bien évidemment, certains jeux dont je vous parle aujourd'hui ne seront peut-être plus disponibles sur le Game Pass dans quelques semaines ou quelques mois, mais vous pourrez toujours les retrouver sur d'autres plateformes. Et commençons tout de suite avec Potion Craft, qui est un jeu où l'on devient un alchimiste. On va devoir concocter des potions afin d'aider les habitants venus chercher des solutions à leurs problèmes, que cela soit pour leurs propres besoins ou pour nuire à la vie des autres. Mais pour que notre échoppe tourne, il nous faudra rechercher des recettes de potions à travers une map et choisir minutieusement l'itinéraire souhaité. Nous avancerons sur cette carte en concoctant les nectars à base de plantes ou de minerais, que l'on pourra d'ailleurs récolter dans notre jardin ou acheter à des marchands qui passeront dans notre échoppe. C'est en combinant ces différents ingrédients que l'on obtiendra les meilleures potions possibles. Un système de négociation pour vendre plus cher ou acheter moins cher est également possible et vous pourrez vous lier d'amitié ou vous quereller avec les notables qui passeront vous voir. Vous gagnerez de l'argent et de l'influence. Avec l'ADA au graphisme inspiré des manuscrits médiévaux, en passant par la vente de potions à sa recherche et à l'expérimentation, le jeu vous embarquera pendant plusieurs heures. Et on continue avec un style complètement différent puisque vous pouvez retrouver dans le Game Pass Alien Isolation, un jeu d'action-aventure qui se déroule en 2137, 15 ans après les événements du film Alien, sorti en 1979. On va y jouer Amanda Ripley, fille de Helen Ripley, qu'on a suivie dans le film d'ailleurs, dans le but de retrouver les traces de sa mère disparue en récupérant la boîte noire du Nostromo, qui se trouve sur la station spatiale Sébastopol. En arrivant à la station, Helen Ripley ne répond pas et faute de pouvoir s'arrimer, l'équipage, composé de Ripley, Samuels et Nina Taylor, monte à bord de l'USCSS Torrance pour se rendre sur la station. Alien Isolation est pour moi mon premier vrai jeu, on va dire survival horror, plutôt dans un style psychologique, car vous allez surtout vous cacher dans divers endroits de la station pour échapper à la vigilance de l'alien, sous une table ou dans un casier par exemple. D'ailleurs, j'avais si peur de me retrouver face à l'alien que j'avais renommé mon jeu Casier Simulator. Attention, l'alien est vraiment intelligent dans le jeu et si vous vous cachez souvent dans un casier, il cherchera de plus en plus à cet emplacement. Donc il faudra bien alterner les cachettes. Nous aurons également quelques armes pour nous défendre, le meilleur restant le lance-flamme pour ceux qui le connaissent. Si vous adorez le genre ou si vous souhaitez découvrir des jeux un peu effrayants psychologiquement ou alors stressants, je vous conseille de découvrir Alien Isolation. Il m'a vraiment fortement marqué et c'est d'ailleurs difficile de trouver mieux dans le genre. Et on part complètement à l'opposé d'Alien, même si on reste dans l'espace avec Exo One. On va prendre le contrôle d'un petit vaisseau extraterrestre ressemblant à une boule et voyageant à travers la surface de différentes planètes. Chaque planète ayant une gravité différente, nous devrons avancer vers un signal à chaque fois de manière différente. Nous allons pouvoir rouler, glisser, voler, prendre de l'élan pour nous propulser encore plus loin afin d'explorer ces différentes planètes. Découvrez l'histoire du jeu à travers la première mission de l'humanité hors du système solaire et Exo One ne vous prendra que quelques heures mais vous détendra par sa bande son magnifique et votre envie de découvrir la suite de l'histoire. Et on poursuit toujours dans l'espace avec The Gunk. On va incarner des pillards, Rani et Beck, arrivant sur une planète extraterrestre pour rassembler des ressources et des plantes, mais vous découvrir que cette planète est corrompue par une substance noire nommée le Gunk. Rani va être équipé d'un gant puissant qui peut être utilisé pour aspirer le Gunk, restaurant efficacement l'environnement d'origine. Lorsque le Gunk est retiré, la faune prospère et on va pouvoir utiliser le scanner pour analyser l'environnement et en savoir plus sur le monde qui nous entoure. Toutes les découvertes sont d'ailleurs documentées dans un journal de bord que l'on pourra lire au fur et à mesure de notre avancée. Dans The Gunk, découvrez vraiment un jeu à la fois efficace et beau, qui n'est pas très long, mais vraiment suffisant pour l'apprécier à sa juste valeur,
et que je vous conseille fortement. Et on revient sur Terre avec Road 96, un jeu vraiment d'aventure et de rencontre. On va jouer différents adolescents fugueurs souhaitant passer la frontière du pays où l'histoire se situe pour échapper à une dictature. Nous sommes en pleine période électorale et nous allons rencontrer durant nos divers voyages une journaliste à la botte du gouvernement, une policière essayant de faire respecter la loi malgré son jugement personnel, un chauffeur routier, des frères brigands, etc., etc. Chaque histoire est influencée par nos choix que nous faisons. C'est basé sur un système procédural et chaque choix aura d'ailleurs un impact sur les différentes rencontres. Les histoires mais également les musiques du jeu en font véritablement une pépite et je vous conseille de foncer sur ce jeu. Each decision could shape your destiny and Petria's too. Time for you to hit the road. Grande fan de Thème Hospital, j'avais donc pensé Two Point Hospital, suite spirituelle des jeux des années 90. Mais cette fois-ci, dans le Game Pass, on va retrouver Two Point Campus, sorti en 2022. Dans la même veine que Two Point Hospital, c'est un jeu de simulation de gestion d'université cette fois-ci. On va retrouver les marqueurs des jeux qui nous ont plu, on va devoir construire et gérer des classes, des amphithéâtres, des bibliothèques, ainsi que l'organisation de différents événements, des activités parascolaires, et également, bien sûr, nommer du personnel pour gérer tout ça. On va devoir maintenir le fonctionnement du campus, veiller au bien-être des étudiants. Par exemple, si un étudiant veille trop tard durant la nuit, il se peut qu'il ne suive pas les cours le lendemain. Chaque étudiant a également ses propres besoins spécifiques, il réussira, échouera ou abandonnera ses études en fonction de la façon dont il a été guidé pendant son séjour. Au début du jeu, on va recevoir un terrain et on peut librement planifier et construire le campus que l'on souhaite, tracer des chemins, placer des décorations, et bien sûr, la gestion financière reste un pilier important du gameplay de Two Point Campus. Comme dans Hospital, le jeu propose un ton vraiment léger avec divers cours assez rigolos dans lesquels les étudiants vont étudier la littérature ancienne pour apprendre à devenir un chevalier. D'ailleurs, on va retrouver peut-être des petits personnages de Two Point Hospital. Et on continue avec un jeu dont je vous souhaitais vous parler puisque c'est My Friend Pedro, un jeu vidéo de type Run and Gun. On va jouer un personnage qui utilise un mélange de techniques de tir et de ralenti afin d'avancer et de tuer nos ennemis. On va pouvoir également sauter sur des murs ou effectuer des acrobaties à la manière du parcours. Ce qui est assez marrant dans le jeu, c'est que nos balles vont pouvoir rebondir sur des panneaux ou d'autres surfaces. On va pouvoir également envoyer des objets avec des coups de pied vers nos ennemis. Le but du jeu est d'avancer face à ces ennemis pour les tuer afin de compléter le niveau le plus rapidement possible. Le jeu est ultra dynamique, il faut savoir qu'il n'a été développé que par une seule personne et il peut être très intéressant notamment pour des speedrunners. Et on va passer maintenant à une série de 2 jeux vidéo puisque c'est The Evil Within 1 et 2, disponibles tous les deux sur le Game Pass, qui sont des jeux de tir à la 3e personne dans un style horreur psychologique, créé par le fondateur de la saga Resident Evil. On va incarner Sebastian Castellanos, un inspecteur de police, dont l'enquête sur un meurtre dans un hôpital psychiatrique va tourner au cauchemar. Nous allons devoir être confrontés à une mystérieuse et puissante force après avoir été témoins de massacres d'autres officiers venus dans l'hôpital.
notre détective est pris en embuscade et assommé. À son réveil, on se retrouve pendu par les pieds et dégoulinant de sang dans un monde vraiment malsain dans lequel d'hideuses créatures rôdent entre les cadavres. Et donc on va devoir lutter pour notre survie et se lancer dans un terrifiant parcours afin de percer à jour l'origine de ce mal. Toujours dans un côté un peu sombre, cette fois-ci je vais vous parler d'Inside. On va jouer à un jeune garçon fuyant une société autoritaire, celle-ci effectuant des expériences douteuses sur des corps humains. Le gameplay est relativement simple et linéaire puisque nous allons devoir avancer, sauter, nager, tirer des objets, des leviers ou grimper à des corps par exemple. Et nous serons dans un décor en 2,5D composé de plusieurs phases de plateforme et d'énigmes. Le jeu n'aura pas de narration directe et c'est à nous d'imaginer ou de déduire la fin du jeu, ou en tout cas ce qu'il a pu nous évoquer. Je ne vous dirai pas les nombreuses théories qui existent sur internet pour pas trop vous spoiler si jamais vous n'avez pas découvert encore Inside. Et je termine avec un superbe jeu vidéo, pas très long non plus, puisque c'est Fée. Dans Fée, on va incarner un petit animal imaginaire vivant dans un environnement luxuriant. La faune et la flore de la planète est menacée par des sortes de robots tombés du ciel qui capturent et qui corrompent les êtres vivants de la planète. Nous allons alors devoir libérer toutes les espèces de ce monde en apprenant leur langage pour mieux communier avec la nature qui nous entoure et ainsi découvrir les pouvoirs qui nous aideront à vaincre le mal qui ronge notre monde. Je vous laisse découvrir cette jolie fable dans laquelle la musique, le sound design et la DA vous emportera dans ce monde magnifique. Et c'est avec ce dernier jeu qui est fait que je vous laisse. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent et qui découvrent mes vidéos. Cela me fait très plaisir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo YouTube. Et bien sûr, vous pouvez me retrouver sur Twitch en live. Des bisous. Bye bye. Do you hear her? Can you hear the forest speak?